Bonjour, en ce 14 février, Delphi fête ses 22 ans. C'est pour moi l'occasion de faire cette petite vidéo avec une petite présentation du produit, mais avant tout un petit retour dans le passé. L'installation de Delphi 1 sous Windows XP. Alors Windows XP n'est pas d'époque, mais c'est suffisant pour faire tourner une application 16 bits. Alors Delphi à l'époque c'était la voiture de course. Ça se distribuait sous forme de disquette. Ici, c'est heureusement une installation beaucoup plus rapide sous une machine virtuelle qui n'a pas de lecteur. Et voilà, on a un Delphi installé. Les bons vieux paramètres de l'époque avec le share.exe, l'autoexec.bat, des notions qu'on a un peu oubliées aujourd'hui. Et voilà, Delphi est installé. On va partir directement dans le produit qui se lance à une vitesse faramineuse. Alors, à l'époque, on a déjà tout ce qu'il faut pour avoir un développement RAD efficace. L'application se lance avec une fiche vierge, une palette de composants, des accès bases de données. À l'époque, on a les VBX, les composants Visual Basic intégrés, et des projets exemples, des composants exemples qui ont été créés en Delphi eux-mêmes. Donc sur cette fiche, je vais mettre un edit, un bouton, une listbox, et quand je double-clique sur un bouton, enfin quand je clique sur un bouton, je vais faire un listbox1.items.add edit 1.text. On compile, c'est instantané et voilà, quand je clique sur un bouton, ça me rajoute dans ma listbox. Je peux changer ici les événements de ma listbox sur le double-clic. Je fais un show message de listbox1.items de listbox 1.item index, l'élément courant de ma liste. J'exécute et ça marche. D'ailleurs à l'époque aussi, nouveauté pour l'époque, dans les items ici je peux venir mettre des éléments au runtime. Et je peux aussi associer le même événement à différents composants. Donc je pourrais dire que quand je clique sur mon edit, je fais un bouton 1, clic. Ou sur un exit, tiens. Donc là, si je quitte ma liste, hop, ça vient rajouter l'élément. Donc ça c'est le fonctionnement de Delphi. Pourquoi j'utilise ce Delphi 1? C'est juste pour vous montrer que déjà à l'époque on a tout ce qui fait la richesse de l'environnement. Et pour vous montrer facilement ce qui constitue un projet Delphi. Alors d'abord on va regarder les sources du projet. Un projet Delphi, ça s'identifie par un fichier DPR pour Delphi Project. Celui-ci commence par le mot-clé programme, et là c'est le nom du projet. Uses va permettre de déclarer explicitement les dépendances entre les modules. Ici le module forms de Delphi et notre unité 1, celle de notre projet, notre première fiche. Et l'application se crée la fiche automatiquement, je n'ai pas besoin de le faire, et s'exécute. Si je ne crée pas l'application, si je ne crée pas, à l'époque on ne pouvait pas faire des commentaires comme ça. Ben, mon application ne fait rien du tout puisque je ne crée pas ma fiche. Là je crée ma fiche, hop, elle s'affiche. Et ma fiche, donc ici, c'est une unité, c'est le nom des modules sous Delphi, qui a une partie interface et une partie implémentation. La partie interface est tout ce qui va pouvoir être utilisé dans toute autre source qui l'utilise. Ici j'ai un uses de unit1, donc je peux faire référence à tform1 qui est déclaré ici. Donc dans ma partie interface, j'ai aussi mes modules, explicitement la dépendance explicite des modules de cette fiche. Donc tform1 c'est une fiche qui contient une zone d'édition, un bouton, une listbox et deux méthodes, clic et double clic. Dans la partie implémentation, on va retrouver le code que j'ai tapé. En effet, quand je viens double-cliquer ici sur le composant, je suis automatiquement positionné dans mon source à l'endroit où je dois intervenir. Tout le reste a été généré automatiquement par Delphi. Si j'enregistre mon projet, on est dans du bon vieux Windows 16 bits qui ne supporte pas les noms longs.
J'ai une unité.pass, j'ai un projet.dpr. En apparence, c'est tout. Maintenant, si je vais dans mon poste de travail sur mes projets Delphi, j'ai donc mon unité.pass, c'est mon source Pascal qui est ici. Mon projet, on l'a vu, il est là. J'ai également un fichier ressources qui va contenir l'icône de l'application. Dans le cas présent, ça se définit où ça déjà? Ça a changé depuis, donc je cherche Project Manager, compile, information, donc ça c'est les informations de compilation, projet option. Voilà, donc j'ai ma fiche qui est auto-créée et voilà, j'ai mon icône qui est définie ici et que je peux changer. J'ai les options de compilation, donc c'est tout ce qui est outils, options de projet. Toutes les options que je vais définir ici sont sauvegardées dans le fichier OPT. Et j'ai un fichier DFM. Alors sous Delphi 1, je ne peux pas le visualiser, je pense, si je peux le visualiser comme ça. C'est une syntaxe spécifique qui n'est pas du XML, qui n'est pas du JSON. Je suis même pas sûr que ça existe à l'époque, mais on a le flux des objets de la fiche qui est sauvegardé dans ce fichier-là. Donc on voit l'objet forme 1 de type forme 1, ses propriétés, son sous-objet d'edit1 qui a un événement onExit qu'on a défini égal à bouton 1 clic, bouton 1 avec un onClick, etc. Je sais pas comment on fait pour revenir à la version aux sources Pascal. On peut pas, je pense, en Delphi 1. Voilà. Et c'est cette ligne-là, en fait, qui va faire le lien entre l'unité et le DFM. On retrouve ces notions aujourd'hui, par exemple dans Android Studio, avec des layouts XML que l'on va charger dans une fiche. Bien dans Delphi 1, on verra donc Delphi 1 qui date de 1983 à 95, qui a 22 ans en fait. 22 ans, 5, 95, voilà. Pourquoi 83, je ne sais pas. On a déjà cette notion de séparer l'interface du code. Ça sera bien plus, ça sera amélioré par la suite. Hein. Ici, on est encore quand même tout de même très lié entre l'aspect visuel et l'aspect code. Pas de data module, si je me souviens bien, en new form, new unit, new component. Non. Donc voilà, et donc là on a déjà le b.a.-ba de Delphi. D'ailleurs si je le compile, on va voir que ici j'ai juste mon projet en plus, c'est tout. Et voilà, donc maintenant si je viens sur un Delphi Berlin, je vais pouvoir faire un nouveau projet VCL, et je vais pouvoir faire exactement la même chose qu'il y a 22 ans. Ça c'est plutôt sympa, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris à faire avec Delphi 1, bah, c'est absolument pas perdu quand je viens avec un projet Berlin. Bouton 1, listbox, 1.items.add, edit, 1.text. Et ici, show message, listbox, listbox 1.items de listbox 1.itemindex. Et j'exécute et ça marche comme il y a 22 ans. Oups. Si je regarde au niveau du source, j'ai toujours un programme. Les unités cette fois-ci ont des noms composés. On a un préfixe VCL qui est apparu. On a des nouveaux attributs au niveau de l'application, mais globalement on crée sa fiche. Au niveau de la fiche, si je regarde le source, il est très similaire à ce qu'on vient de voir. On a des préfixes VCL sur les unités VCL, WinAPI sur les API Windows, et des préfixes système. Mais on retrouve nos composants, notre code, notre DFM, qui est visible ici, mais qui ne change pas par rapport à précédemment. Enfin, il y a des propriétés en plus, évidemment. Alors, je peux m'amuser à définir
un style Windows Vista, les Glassform. Enfin, je rentre pas dans le détail, c'est pas le but de cette vidéo. J'ai beaucoup plus de composants, évidemment. C'est pour ça qu'on a maintenant un menu de recherche et pas simplement une palette de composants. Mais ce qui est intéressant aussi, alors c'est que d'une part ici je suis en Windows 32 bits, je vais pouvoir rajouter la plateforme Windows 64 bits et hop, j'ai une application Windows 64 bits sans rien faire, c'est la même, mais elle a été compilée en 64 bits. Et je vais pouvoir créer une application multipériphérique. Celle-ci utilise un nouveau framework, FireMonkey, mais tout n'est pas réinventé, heureusement. Et je vais pouvoir avoir mon edit, mon bouton, ma listbox. Et quand je clique sur mon bouton, listbox 1.items.add, edit 1.text. Et quand je double-clique, alors, on voit là d'ailleurs que l'objet est beaucoup plus évolué. C'est pas juste une liste de chaînes comme c'était le cas en VCL, y compris dans la dernière version de Delphi. On est ici dans FireMonkey sur un conteneur d'objets qui peut être beaucoup plus évolué. Mais la compatibilité avec la VCL a été maintenue, et donc je peux faire un show message de listbox 1.items de listbox 1.itemindex. Et là, sur une application FMX, j'ai le même comportement que ce que je faisais il y a 22 ans sous Windows 3.1. Par contre, au niveau des plateformes, j'ai Android, OS X, iOS, 64 bits. Mon application peut tourner telle qu'elle est sur toutes ces plateformes-là. J'ai juste à changer de cible. Je peux même prévisualiser l'aspect de mon application sur OS X, on aura des boutons OS X ou iOS, sous Android. À chaque fois, le design de l'application est adapté à la plateforme, mais le code est strictement le même. C'est à charge à FireMonkey d'adapter le look à la plateforme. Voilà, c'était un très rapide tour d'horizon de Delphi à l'occasion de son anniversaire. Joyeux anniversaire Delphi et bon code à vous. Merci.